Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais. C'est le tout premier épisode de cette année 2023. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode à sa sortie, je vous souhaite une très bonne année 2023 et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. L'année dernière, à cette même période, le tout premier épisode de l'année, on avait parlé de bonnes résolutions, de pourquoi les bonnes résolutions ne marchent pas, pourquoi on n'arrive pas à les tenir. Ça permet de ne pas tomber dans certains pièges qui font que fin janvier, elles sont déjà oubliées. Et quoi faire, quelle méthode utiliser pour parvenir à réaliser ses objectifs et à tenir ces fameuses bonnes résolutions, ces fameuses bonnes habitudes qu'on essaye de prendre en début d'année, si tant est bien sûr que vous ayez envie d'en prendre. Parce que c'est tout à fait ok de ne pas avoir d'objectifs, de ne pas avoir de projet, et c'est pour ça que cette année j'avais envie de prendre un petit peu la tangente et de vous parler de quelque chose de complètement différent pour commencer l'année sur le bon pied. J'avais envie de vous parler de productivité toxique. Soyons honnêtes, on vit dans une société capitaliste qui glorifie la productivité. Plus tu es productif, plus tu as de valeur pour la société et dans la société. On valorise le fait de travailler beaucoup, d'être ambitieux, d'être multitâche, de faire 1000 choses dans une journée. On entend souvent des personnes qui disent « Oh là là, j'arrête pas de travailler, j'ai taffé tout le week-end, j'ai pas une minute à moi, je suis débordée. » Et c'est plutôt cool en fait, c'est comme si ça voulait dire qu'on était utile, qu'on est légitime. Faire des heures à rallonge, c'est devenu tout à fait normal. Travailler le soir, le week-end, sacrifier des moments en famille pour le travail, c'est devenu normal. Par contre, partir à l'heure du travail, partir à 17h, à 17h30, c'est mal vu. On va se prendre une remarque du type « Bah t'as pris ton après-midi ?» Voilà, insupportable. Et du coup, on en vient à culpabiliser quand on veut partir à l'heure, quand on veut prendre une pause. On en vient à culpabiliser d'être fatigué, parce que être fatigué, c'est être fragile. Par contre, peu dormir, avoir besoin de peu d'heures de sommeil, à quel point on valorise le fait que certains présidents, certains politiques n'ont besoin de dormir que quelques heures par nuit et ils sont tout le temps sur le pont, comme si c'était un goal que de dormir très peu, pour être toujours à fond, pour faire plein de trucs, pour faire. Et d'ailleurs, en ce sens-là, il y a un tweet de Elon Musk qui m'avait plutôt choquée, où il disait « Personne n'a jamais changé le monde en travaillant 40 heures par semaine ». Il n'y a pas plus révélateur, symptomatique, c'est hyper culpabilisant. Et en parallèle, le fait d'être ambitieux, de vouloir plus, c'est hyper valorisé. Si t'es pas carriériste, si t'es pas à ton compte, si t'as pas un projet pro, qu'est-ce que tu fais en fait, hein ? On nous fait croire que si t'as pas d'ambition professionnelle, c'est que t'as pas d'ambition du tout. Que t'as raté un truc, que t'es feignant, il faut toujours optimiser son temps, il faut toujours être occupé, il faut faire des choses utiles. Souvent on va dire, et moi la première, j'ai rien fait aujourd'hui, alors qu'en fait on a fait du ménage, on a fait de la compta, on allait faire une marche, on a regardé une série, on n'a pas absolument rien fait. Mais on a l'impression que c'était rien, parce que c'était rien d'utile, c'était rien de productif. Et même parfois pour se détendre, pour des moments de plaisir, on va planifier, il faut que ce soit quelque chose de spécial, de productif, d'utile. Le fait de rien faire le week-end, de pas avoir de plan, c'est vu comme un échec, c'est vu comme une perte de temps, toutes les choses qu'on pourrait faire quand même sur ce temps libre, c'est vu comme de la fainéantise alors que parfois on est juste extrêmement fatigué de la semaine qu'on vient de passer. Mais il y a cette image qui est véhiculée aujourd'hui, cette croyance, cette pensée, je sais pas comment on peut l'appeler, que si on n'occupe pas ses journées, ses heures, ses week-ends, son temps libre, on profite pas pleinement. On profite pas pleinement et on peut avoir l'impression du coup que si on ralentit, on va perdre son temps, on est en train de passer à côté de sa vie presque. Du coup, on fait en sorte d'occuper chaque minute de notre existence, on se dépêche, on est tout le temps en train de se dépêcher. Et le truc, c'est que quand on ralentit, c'est un petit peu comme si vous êtes en voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130, tout d'un coup vous devez ralentir votre vitesse à 90 parce qu'il y a des travaux, vous allez avoir la sensation de ne plus avancer. Et tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous partage là, ce conditionnement, je l'avais à 200%. Mais vraiment, je culpabilisais de ne rien faire.
Quand je ne faisais rien, j'avais l'impression de perdre mon temps. J'essayais toujours de rentabiliser mon temps, que ce soit un trajet en bus où il fallait que j'écoute un podcast, que je réponde à mes mails. Le soir, ma lecture, il fallait que ce soit une lecture utile, il fallait que j'apprenne absolument quelque chose. Lire une fiction, c'était pas possible. Rester un dimanche sous la couette à regarder des séries, c'était pas possible, mais jamais de la vie. Pour moi, c'était le comble de l'angoisse. Et je me serais sentie hyper mal après coup de n'avoir rien fait, d'avoir perdu mon temps et toutes les choses que j'aurais pu faire. Et même quand j'étais malade en fait, il fallait vraiment que je sois clouée au lit avec de la fièvre pour accepter de ne rien faire et de me reposer. Si j'avais encore un semblant de forme, j'en aurais profité pour, je sais pas, faire du ménage, faire des trucs. Et c'est fou quand même, enfin, la plupart des choses que je faisais devaient avoir un but. Comme je vous disais, je lisais pas par pur plaisir pour me détendre, il fallait que j'apprenne un truc. Quand j'allais courir, je m'imposais de courir 10 km. Si je courais pas 10 km, j'étais pas satisfaite, j'étais vraiment dans ce truc de performance, alors qu'en fait, on s'en fiche. La course à pied, c'est pas ma passion, c'est pas mon job, c'est pas ma vie. Pourquoi je m'imposais de courir absolument 10 km et que j'étais pas satisfaite si j'en faisais 5 ou 6? Enfin, ça n'a pas de sens. Mais je trouvais ça cool. Je me sentais fière de moi quand j'accomplissais plein de trucs, parce que c'est clair que quand on fait des choses, qu'on accomplit des choses, qu'on apprend de nouvelles choses, c'est hyper stimulant, c'est hyper valorisant, on se sent bien. Mais par contre, dès que j'étais fatiguée, dès que j'avais un peu moins d'énergie, un petit peu moins de motivation, ce qui arrivait inévitablement parce que je suis pas une machine, on n'est pas des machines, au bout d'un moment on est forcément fatigué, on peut pas être toujours à fond, bah là c'était la catastrophe. Au lieu de vraiment pleinement me reposer pour repartir sur le bon pied, bah je me fustigeais, je me sentais nulle, je me sentais inutile, je me sentais feignante, je me comparais, donc c'était vraiment un cercle vicieux. Et ce qui m'a permis d'en sortir, c'est quand, fin 2021, je crois que c'était novembre ou décembre, j'ai commencé à travailler avec une coach sur un sujet qui était complètement différent, c'était pas du tout ça le sujet, mais elle m'a fait remarquer, elle m'a permis en fait d'avoir le déclic sur ça, de me rendre compte de ces mécanismes et à quel point ils pouvaient être néfastes pour mon estime de moi, pour mes émotions en fait, parce que c'est super désagréable de se sentir comme ça coupable, de se forcer, d'être hyper exigeant avec soi-même. Et elle m'a appris à lâcher prise, à écouter mes besoins, à accepter de parfois rien faire pour me recharger, à faire des choses juste pour le plaisir sans vouloir performer, atteindre un objectif ou quoi que ce soit. Et ça a changé énormément de choses pour moi, énormément de choses dans ma vie. Et donc j'avais envie de vous en faire un épisode. Bon, avant toute chose quand même, je tiens à dire que être productif, c'est très bien. Avoir de l'ambition, si vous avez de l'ambition dans la vie, que ce soit dans le pro, dans le perso, c'est très bien, je ne peux que vous encourager là-dedans, mettre de l'énergie dans vos projets, c'est super, accomplir des choses, c'est super, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la confiance en soi, et même le fait de mesurer votre productivité, la productivité de vos actions, votre temps, tout ça, ça peut être très bénéfique, ça peut vous aider à avancer. Mais, évidemment, il y a un mais, ça devient toxique quand vous avez un besoin constant de faire, sinon vous vous sentez mal, sinon vous culpabilisez. Quand vous mettez la pression pour accomplir plus, pour faire des choses, pour optimiser votre temps, pour le rentabiliser, et d'ailleurs pas seulement au travail, mais aussi sur votre temps libre, dans toutes les sphères de votre vie, et que ça se fait au détriment de votre bien-être, au détriment de moments de pause, de relaxation, alors que c'est essentiel. La difficulté, c'est quand même de déterminer quand est-ce que ça devient toxique ou pas. Donc ce que je vous propose, c'est quelques signes qui doivent vous alerter que votre rapport à la productivité devient toxique pour vous. Le premier signe, c'est quand vous avez du mal à ne rien faire. Quand vous culpabilisez de ne rien faire ou de ne rien faire d'utile, de vous reposer, quand le temps qui n'est pas productif ou pas rentable vous angoisse, par exemple le fait de rester un dimanche sous la couette à regarder Netflix, ça vous fait vous sentir hyper mal. Quand vous avez du temps libre et que vous n'avez pas de plan, que vous n'avez pas d'activité de planifier, vous avez un sentiment d'échec, que vous avez un sentiment de perte de temps. Quand vous avez l'impression d'être incapable de vous reposer ou de prendre une pause, et quand vous êtes obligé, c'est hyper difficile pour vous de vraiment déconnecter et de profiter de l'instant présent, parce que vous êtes hyper préoccupé par tout ce que vous devriez faire d'autre, par toutes les choses à faire. Quand vous êtes fatigué, vous vous sentez frustré, ou même vous vous autorisez pas à être fatigué. Donc ça, c'est vraiment un premier signe. Le fait d'avoir du mal à ne rien faire ou de rien faire d'utile et de culpabiliser, c'est vraiment le signe sans doute le plus important. Deuxième signe qui doit vous alerter, c'est le fait de vous sentir stressé, de vous sentir anxieux ou anxieuse à cause des tâches que vous n'avez pas faites, à cause de votre to-do list à rallonge que vous vous imposez.
Vous avez souvent l'impression d'être débordé, ça c'est vraiment un deuxième signe. Troisième signe, c'est le fait de vouloir optimiser, de vouloir être productif et pas seulement dans le travail, mais vraiment dans tous les aspects de votre vie. Tout ce que vous faites doit avoir un but, doit être utile. Et donc il se peut que vous supprimiez certaines activités, certaines occupations qui ne sont pas, entre guillemets, productives de votre emploi du temps, comme aller à un apéro, passer des moments en famille, vous détendre, je sais pas, aller à la piscine, aller au spa par exemple. Tout ça, ce sont des choses que vous allez zapper, parce que c'est pas forcément utile et vous le percevez presque comme une perte de temps. Et ça, ce troisième signe, ce besoin d'optimiser, de rentabiliser le temps, c'est quelque chose qu'on a énormément vu durant les confinements. Alors notamment le premier, où c'était la course à je vais apprendre à faire mon pain maison, à apprendre l'italien, je vais ranger, faire toutes les choses que je ne fais pas d'habitude. Et ce qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, c'était il fallait s'activer, il fallait absolument optimiser ce temps, ces semaines qu'on avait à la maison, et parfois pour certains, sans travail. Et d'ailleurs, il faut quand même que je le glisse à un moment donné, mais parfois le fait d'être toujours dans ce cycle de productivité, d'être dans l'action, dans le faire, c'est aussi un moyen pour certaines personnes de se distraire de certaines choses, de se distraire de questions un peu existentielles, de se distraire de comment elles se sentent vraiment, de certaines émotions. Donc ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte. Autre signe que vous êtes peut-être victime de cette productivité toxique, c'est que vous vous sentez jamais vraiment satisfait, qu'il y a toujours plus à faire. Peut-être aussi que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez débordé, parfois au point que vous n'arrivez même pas à vous y mettre ou à vous concentrer. Autre signe, c'est que au travail notamment, vous faites des heures supplémentaires, vous travaillez tard, vous travaillez les week-ends et vous priorisez pas votre bien-être mental, votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel. Vous avez tendance peut-être à zapper la séance de sport, à zapper le moment détente, à sacrifier régulièrement le temps pour vous, le temps pour votre famille, le temps pour vos amis, au nom de votre travail, de la productivité. Et ça va être une transition parfaite avec le dernier signe. Le dernier signe que vous êtes dans ce cycle de productivité toxique, c'est aussi que ça a un impact sur vos relations. Parce que quand vous êtes dans ce mood de faire, vous êtes toujours occupé, vous êtes toujours stressé, vous mettez toujours la pression. Et ça devient difficile quand on pense à 1000 choses, quand on fait 1000 choses, d'être totalement présent dans vos relations et d'être connecté aux autres. Donc tout ça, ce sont des signes, que vous en ayez 1 ou 5, tout ça, ce sont des signes qui doivent vraiment vous avertir, qui doivent vraiment vous alerter sur le fait que peut-être vous avez un rapport toxique à la productivité. Et donc maintenant, je vous propose de voir qu'est-ce qu'on fait, comment faire, quelles actions mettre en place pour sortir de ce cycle de productivité toxique, de cette impression de ne pas en faire assez, comment, autrement dit, se lâcher la grappe. La première chose, c'est de déterminer ce que la réussite, ça signifie pour vous. Pour vous, pas pour vos amis, vos parents, pas pour la société. Qu'est-ce que réussir signifie pour vous ? Quelles sont, en gros, vos valeurs ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir votre vie ? Ça, ce sont des questions qui sont cruciales et que je pose souvent à mes clientes, et notamment celles que j'accompagne dans leur transition professionnelle, dans leur reconversion professionnelle, et celles que j'accompagne dans le développement de leur entreprise, de leur auto-entreprise, parce que, en fait, ça change tout d'avoir ces réponses-là. Savoir définir notre propre notion de la réussite, réussir à faire le tri entre les injonctions, entre ce que la société et les autres pensent, ou ce qu'ils valorisent, et nos propres motivations, ce qui est important pour nous, ce qui nous épanouit nous, c'est essentiel. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et je vous en ai parlé une fois d'ailleurs dans un post sur Instagram qui s'appelait, je crois, « Pourquoi je ne veux pas être comme Chloé Bloom ?» quelque chose comme ça. Donc Chloé Bloom qui est une des figures principales du développement personnel en France aujourd'hui et qui a clairement un empire. Et je crois que je vous en parlais aussi d'ailleurs dans un podcast, dans un des épisodes. Et en fait je vous partageais que j'ai juste pas les mêmes ambitions, pas les mêmes envies, que cette vie-là, parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on voit en façade et qui est génial, d'avoir une énorme communauté, de partager, de transformer la vie de plein de personnes, mais il y a aussi les backstage, et moi ce quotidien-là, c'est pas ce que je souhaite pour ma vie, et c'est ok. Ça veut pas dire que je manque d'ambition, c'est simplement que je sais ce que je souhaite et ce dont j'ai besoin pour me sentir épanouie. Et ça, c'est pas toujours évident parce que on a l'impression que quand on a une auto-entreprise ou une entreprise en général, le but, c'est de la faire grandir, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires d'année en année, c'est de grandir, en gros.
Mais ça, c'est pas neutre, parce que quand on grandit et qu'on doit potentiellement commencer à employer des personnes, c'est plus la même chose, c'est plus les mêmes responsabilités, c'est plus la même charge de travail. Et moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas du tout envie. J'adore le fait de pouvoir travailler seule, de pouvoir travailler d'où je veux, d'avoir vraiment cette liberté que je n'aurais plus de la même manière si j'avais des personnes qui dépendaient de moi pour manger à la fin du mois, si je devais être présente pour une équipe, etc. Donc, pour moi, c'est un choix qui est tout à fait valide que de limiter sa croissance. Et c'est un peu pareil dans le salariat, en fait, quand on y pense. On a un peu cette impression que c'est normal et que tout le monde devrait vouloir monter les échelons. Du coup, quand on nous propose une promotion, ça devrait être normal d'accepter, parce que c'est génial et parce que on ne refuse pas une promotion. Alors que non, en fait, avec ces nouvelles responsabilités, avec ces nouvelles tâches, avec peut-être des personnes à manager, vient aussi peut-être plus de stress, moins de temps pour soi. Et si c'est important pour vous d'avoir ces choses-là, d'avoir un bon équilibre pro-perso, de pouvoir passer du temps pour vous, de passer du temps avec vos enfants, d'avoir du temps pour vos passions, de pouvoir vraiment déconnecter pendant les vacances, c'est ok en fait de refuser une promotion. Si accepter cette promotion, ça signifie perdre ces choses qui sont importantes pour vous, c'est tout à fait ok de la refuser. Même si les gens vous disent que c'est une chance qu'il faut la prendre, si vous savez ce que vous voulez, si vous savez ce qui est important pour vous, pour votre épanouissement, ça vous permet ensuite de faire des choix qui sont alignés et qui correspondent à votre notion à vous de la réussite. Donc posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que c'est que la réussite pour vous? Et ça vous permettra de fixer des objectifs qui sont basés sur vos valeurs plutôt que sur la validation extérieure. Ça vous permettra d'être intentionnel dans vos choix, de pas faire un projet parce que ça semble bien, mais parce que peut-être ça a vraiment du sens pour vous. Et ça vous permet surtout de pas être productive et de faire des choses juste pour faire. La productivité, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Et ça, c'est vraiment essentiel de se le rappeler. Donc je vais le répéter. La productivité, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. C'est un moyen pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ça ne sert à rien d'être productif juste pour être productif, de faire des choses juste pour se tenir occupé, si ça n'a pas de sens pour vous et que c'est pas épanouissant. Donc voilà pour ce premier point, qui était de définir ce qu'est la réussite pour vous. Le deuxième point, la deuxième clé pour se sortir de cette productivité toxique, c'est de comprendre vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur si vous arrêtez de travailler aussi dur? Qu'est-ce qui vous fait peur si vous faites une pause, si vous passez le dimanche sous la couette à regarder une série? Je vous invite à vraiment vous poser ces questions par écrit et ça va vous aider à identifier les pensées, les croyances, les peurs qui sont sous-jacentes et qui vous poussent à toujours vouloir être occupé. Ça va vous permettre de travailler dessus et de mieux les gérer. Pour vous donner quelques exemples, pour vous inspirer, la première peur, c'est souvent une peur d'échouer. C'est la peur que votre projet ne fonctionne pas, que vous ne soyez pas à la hauteur. Moi, clairement, au début de mon activité, je travaillais énormément, je faisais plein de choses, je lançais plein de choses, plein de projets, parce qu'au fond, j'avais peur que si je ne travaillais pas au moins 50 heures, 60 heures par semaine, j'allais pas réussir parce que c'est ce qu'il fallait pour réussir. Donc j'avais peur que si j'étais pas tout le temps en train de faire quelque chose, ça n'allait pas marcher. Résultat, un début de burn-out. Entre-temps, les choses ont pas mal changé. Aujourd'hui, j'essaye de vraiment limiter mon nombre d'heures, ce qui signifie aussi que je peux pas faire 35 projets en même temps, mais je suis ok avec ça. J'ai accepté que un projet, ça allait me prendre peut-être un trimestre parce que je suis seule et parce que j'ai pas envie de travailler 70 heures par semaine. Néanmoins, j'ai quand même parfois un peu de culpabilité quand je vois d'autres personnes qui font la même chose que moi et qui sortent des nouveaux programmes, des nouveaux challenges, qui font 1000 choses. Mais j'accepte de ressentir cette culpabilité en me rappelant que c'est un choix. Ça, c'était vraiment la première peur. Deuxième grosse raison qui fait qu'on a du mal à lâcher prise là-dessus, c'est que on lie notre estime de nous à ce qu'on accomplit et que du coup, quand on ne fait rien, on a une petite voix qui vient nous dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on est nul, qu'on est feignante, qu'on n'est pas capable de tenir de nouvelles habitudes, etc. Et on a besoin, du coup, vu que notre estime de nous est vachement basée sur ce qu'on fait, sur nos réussites, on a besoin d'accomplir des choses pour se sentir bien avec soi. Quand je suis productive, quand je suis active, je me sens bien. Par contre, quand je fais rien, je me sens nulle. Si ça vous parle, là le vrai travail, il se fait sur l'estime de vous. C'est vraiment important de détacher votre estime de vous, de ce que vous faites, de ce que vous réalisez, de vos réussites, tout comme de vos échecs d'ailleurs, et de vous rappeler que ce que vous faites n'est pas ce que vous êtes. Je le répète parce que c'est important. Ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous êtes. Une autre peur que l'on peut avoir, c'est
d'être un imposteur, de pas être légitime, et donc on pense qu'on doit faire plus, notamment au travail. Ça peut être aussi parfois un sentiment de culpabilité. On se sent coupable quand on ne fait rien de productif, et c'est un sentiment qui est évidemment très désagréable, et donc on va faire des choses, on va s'occuper, on va se forcer à être productif alors qu'on est fatigué, pour éviter de ressentir de la culpabilité, plus que parce qu'on a vraiment envie de faire cette activité. Une autre peur, ça peut être la peur d'être jugé. Alors quand même, c'est important que je le dise, souvent, on est notre pire juge. Parfois, si vous ne faites rien, personne ne va rien vous dire, on va pas vous juger, mais vous allez être hyper dur avec vous-même. Après, on peut également, évidemment, aussi avoir peur d'être jugé par notre partenaire, par nos collègues, par d'autres personnes. Et puis parfois, on a aussi tendance à se comparer aux autres, les autres qui ont l'air de toujours faire plein de trucs, d'avoir toujours plein de projets en même temps, d'avancer, et nous, on peut avoir peur d'être en retard, de pas être assez bien. Et ça, c'est hyper dévastateur, et notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, où on voit les routines du matin de un tel qui, avant 7h du matin, a déjà fait son yoga, écrit un livre, résolu la fin dans le monde. Il y a de quoi culpabiliser. Donc ne nous laissons pas avoir par ça, et c'est pas parce que vous avez une super morning routine et que vous faites 50 000 trucs dans la journée que vous profitez plus de votre vie, en fait. Dernière chose qui peut se cacher derrière ce besoin d'être tout le temps productif, c'est que peut-être c'est une forme de distraction pour vous, de vos émotions, de certaines préoccupations, de certains stress, de certains événements, et que le fait d'être tout le temps occupé, ça vous distrait en fait, tout simplement. Donc voilà quelques idées, c'est vraiment important, ce deuxième point, que de comprendre vos peurs, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin d'être productif, de faire des choses, d'être tout le temps occupé. Et bien sûr, ça peut être pertinent de se faire accompagner par un thérapeute, par un coach, pour vous aider à comprendre et surtout à vous libérer de ça. Troisième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de développer des attentes réalistes envers vous-même. Vous ne pouvez pas être toujours productif, avoir toujours de l'énergie, la même énergie tous les jours, avoir la même motivation tous les jours. C'est super important d'accepter que votre niveau d'énergie, votre niveau de motivation fluctue. Important aussi d'accepter que vous avez besoin de repos, que vous ne pouvez pas tout faire, que vous n'êtes pas des machines. Ça paraît évident, mais parfois, malgré tout, on a quand même des attentes complètement irréalistes pour nous-mêmes. On se fixe des to-do list où on sait qu'on n'arrivera pas au bout. On sait d'avance, si on est honnête envers soi-même, que ce sont des objectifs trop ambitieux. Ou bien on est fatigué et on est frustré, on est énervé contre soi-même d'être fatigué ou de ne pas être motivé, comme si on devait toujours l'être. Ça, ce sont des attentes irréalistes. Donc c'est super important d'être honnête envers vous-même, d'être honnête sur ce que vous pouvez faire dans une journée, d'avoir des objectifs qui sont réalistes, de prioriser aussi, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Parce que au fond, tant que vous aurez des attentes, que vous aurez des exigences trop élevées envers vous-même, vous serez forcément déçu. C'est inévitable. Et ça peut être évité en étant un petit peu plus souple, un petit peu plus objectif. Quatrième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, et c'est l'avant-dernière, on rentre vraiment dans du concret et ça risque d'être un petit peu inconfortable, mais c'est normal, parce que pour changer les choses, ça demande parfois de passer par un petit peu d'inconfort. Quatrième clé, c'est d'apprendre à faire des choses pour le plaisir et pas parce que c'est productif. J'ai déjà évoqué dans cet épisode, mais quand on est pris dans un cycle de productivité toxique, on a l'impression que chaque minute doit être rentabilisée, que chaque action que l'on fait va nous aider à atteindre un but précis. On ne veut pas seulement aller courir ou aller marcher dans la nature, il faut qu'on fasse 10 km, il faut qu'on s'entraîne pour un semi-marathon. Quand on lit, il faut absolument qu'on lise 2 chapitres chaque soir, ou qu'on lise 50 livres cette année, ou que ce soit absolument un livre de développement personnel ou sur les finances. Même la méditation, on peut avoir tendance à avoir envie de performer. Et ça, c'est ce qui pose souvent problème aux gens qui veulent s'y mettre, c'est qu'il faut absolument qu'ils méditent dans telle position pendant 20 minutes. Et encore une fois, on n'est plus dans le lâcher-prise. Encore une fois, il faut contrôler sa respiration. Encore une fois, on est dans la performance. On est dans le résultat, on a des attentes. On va se mettre à peindre ou à colorier quelque chose pour que ce soit beau, pour avoir un beau résultat, plutôt que prendre du plaisir dans le processus. On est vachement focus sur le résultat. Et donc pour briser ce cercle vicieux, c'est important de réserver de temps en temps du temps pour faire des choses juste par plaisir, sans viser la performance, sans qu'il y ait forcément un but
sans que ce soit utile, sans se mettre la pression, sans chercher à développer un nouvel apprentissage, une nouvelle compétence, un nouveau savoir, juste pour le fun en fait, juste pour profiter de la vie, juste pour se faire plaisir, pas besoin d'accomplir quelque chose de spécial. C'est tellement important, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui le montrent. Le jeu est essentiel pour l'être humain. Le fait de jouer, ce n'est pas réservé que pour les enfants, c'est aussi essentiel pour les adultes. Donc avoir du fun, avoir du plaisir, c'est hyper important. Et en plus, dites-vous que ces activités-là, elles sont utiles parce qu'elles vous aident à vous reposer, à poser un petit peu votre cerveau. Moi, ce qui me met dans ce genre d'état-là, c'est l'escalade. J'adore, je vous en parle souvent, mais l'escalade me permet vraiment de déconnecter complètement mon cerveau. Je suis complètement absorbée, il n'y a plus rien d'autre, je suis focus, il n'y a plus de problèmes, plus de stress. Pour moi, c'est hyper efficace quand je suis stressée. Je ressors, j'ai zéro stress, je me suis amusée, j'ai même pas l'impression d'avoir fait du sport. Et en fait, ça fait un bien fou d'avoir ces moments-là. Alors, je vous rassure, je déteste toujours glander, mais j'apprécie énormément. Alors, ça m'a pris du temps avant de m'accorder et de vraiment complètement réussir à déconnecter de ce truc de productivité, parce que même au début, j'allais à l'escalade, mais il fallait que j'atteigne tel objectif, il fallait que je réussisse à grimper telle route, que je réussisse à faire une traction, enfin, j'avais vraiment des objectifs. Aujourd'hui, j'y vais en me disant, j'y vais pour le fun. J'y vais vraiment pour le fun. Ce qui est important, c'est le moment, c'est pas que le résultat, c'est pas que toujours la performance, c'est aussi de prendre plaisir dans la vie, et ça c'est essentiel. Donc cette 4e clé, c'était d'apprendre à faire des choses juste pour le plaisir. 5e et dernière clé, et là on augmente d'un cran, c'est d'apprendre à complètement déconnecter. Alors ça, c'est tellement essentiel de mettre de temps en temps notre cerveau en mode avion. Mais vraiment, c'est très très rare qu'on passe 10-15 minutes dans une journée à réellement ne rien faire, c'est-à-dire même pas écouter de la musique, même pas écouter un podcast, pas être sur son téléphone, ne pas répondre à un ami, un enfant. On est toujours stimulé, et pourtant, c'est essentiel pour notre cerveau de se reposer. Notre cerveau a besoin de repos, a besoin de silence, mais vraiment de silence complet, a besoin de recharger les batteries. Et je sais que parfois entre le travail, les obligations, les engagements, les projets, les tâches domestiques, c'est difficile. On a l'impression en tout cas que même prendre quelques minutes par jour, c'est impossible. Mais vraiment, c'est crucial. C'est hyper réparateur pour notre cerveau, ça réduit notre fatigue, ça améliore nos fonctions cognitives. Ce qui d'ailleurs, si on y pense, va vous permettre aussi d'augmenter votre productivité ensuite. Et c'est juste essentiel. Se reposer, c'est pas pour les faibles, c'est juste absolument sain et crucial. Et le neuroscientifique Albert Moukébert disait quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que on va aux toilettes plusieurs fois par jour, on mange plusieurs fois par jour, on dort tous les jours, on se dit pas je vais arrêter de dormir pendant une semaine et je dormirai tout le week-end. Ben pour les pauses, c'est pareil, on a besoin de faire plusieurs petites pauses au cours de la journée, et c'est mieux que d'être sous pression et d'être à fond pendant une semaine et de se dire qu'on va souffler le week-end. Non, considérez le fait de vous reposer, de vous déconnecter comme un besoin comme un autre, comme le fait de manger ou de dormir ou d'aller aux toilettes, et donc un besoin, une fonction vitale à laquelle il faut prendre soin. C'est pas conditionnel. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi changé pour moi cette année, c'est qu'avant j'avais un petit peu cette mentalité de je ferai une pause quand j'aurai terminé telle chose, ou je me reposerai ou je ferai une activité pour moi quand j'aurai terminé tel projet. Et donc de voir finalement le repos ou le temps pour soi comme une récompense. Mais non, en fait, le temps pour soi, le repos, n'a pas à être une récompense, c'est un besoin. Il faut vraiment le considérer comme ça. Donc réservez-vous vraiment un temps de déconnexion, que ce soit quelques minutes, que ce soit plus, sans votre téléphone, sans votre ordinateur, sans votre montre connectée, juste un moment où vous n'êtes pas sollicité et vous êtes juste en mode observateur. Vous regardez les gens passer, vous levez la tête vers le ciel et vous regardez les oiseaux, vous prenez juste le temps de savourer votre café matinal sans regarder les réseaux sociaux, sans regarder la télé, sans écouter la radio, sans lire le journal, juste voilà, vous savourez, vous asseoir dans un parc et observer les oiseaux. Bon, je parle beaucoup des oiseaux, mais vous savez que j'adore les oiseaux. Peut-être vous allonger 10 minutes à la fin de votre journée de travail quand vous rentrez chez vous. Peut-être faire une balade sans forcément qu'il y ait de destination, juste flâner. Essayez peut-être de laisser vagabonder vos pensées, de juste vous laisser aller, en fait, vous foutre la paix, tout simplement.
Trouvez ce qui vous convient et l'important c'est de commencer quelque part sans se mettre la pression et sans se sentir coupable. Alors ça, vous n'allez pas le contrôler, peut-être que vous allez vous sentir coupable, mais le fait de ne pas se sentir coupable de ne rien faire, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'apprend. Au début, vous allez vous sentir coupable de ne rien faire, vous allez avoir des pensées de oh, je devrais être en train de faire ça, il faut que je fasse ça. Laissez-les être, laissez-les passer, et puis au bout d'un moment, cette culpabilité, elle va diminuer, ça va être de plus en plus simple de ne rien faire. Quand on n'a pas l'habitude de s'arrêter, ça peut être très déstabilisant de s'arrêter, de ralentir, de ne rien faire. Et on peut avoir aussi peur d'ailleurs de s'ennuyer, ça c'est un autre sujet, mais le fait de s'ennuyer, c'est super bon pour la créativité, pour retrouver un peu le calme, pour retrouver la clarté. C'est pas une mauvaise chose. Mais en tout cas, vous allez voir que à force de pratiquer le fait de ne rien faire, même pendant quelques minutes, et idéalement pendant 10-15 minutes par jour. D'ailleurs, les Néerlandais ont un mot pour ça, c'est le niksen. Ça veut juste dire rien, tout simplement. Voilà, c'est tout un art de vivre là-bas. Et vous allez voir que avec l'habitude, vous voudrez sans doute pas revenir en arrière. Vous serez plus calme, vous serez plus détendu, vous serez plus dans le moment présent, vos pensées partiront moins dans tous les sens. Et tout ça, ça fait beaucoup de bien. Et nous voilà à la fin de cet épisode. Je vous propose de faire un petit récap des différentes clés que je vous ai proposées aujourd'hui pour sortir de ce cycle de productivité toxique. La première, c'est de déterminer ce que la réussite signifie pour vous. Deuxième clé, c'était de comprendre les peurs qui peuvent se cacher derrière ce besoin d'être toujours occupé et d'être toujours productif pour pouvoir travailler dessus. Troisième clé, c'est d'avoir des attentes réalistes envers vous-même. Quatrième clé, c'est d'apprendre à faire des choses juste pour le plaisir. Cinquième et dernière clé, c'était d'apprendre à complètement déconnecter et mettre votre cerveau en mode avion. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, à laisser un commentaire sur iTunes aussi, ça fait toujours très plaisir de lire vos retours. Et petit bonus, j'en ai pas parlé pendant l'épisode, mais je vous parlais un moment de vos valeurs. Il y a toujours l'exercice pour vous aider à déterminer vos valeurs personnelles qui se trouvent dans la bibliothèque de ressources. Vous pouvez accéder à cette bibliothèque gratuitement via le lien qui est dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez travailler avec moi, vous pouvez vous inscrire pour bénéficier d'un appel découverte de 30 minutes offert. Le lien est dans la description du podcast également. Je vous souhaite une super bonne journée et à dans 2 semaines. Ciao!